Gestion des feuilles de calcul Excel. Bienvenue à tous dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Excel 2019. Réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans les vidéos précédentes de la formation, on a fait une présentation détaillée de l'interface de Microsoft Excel 2019. On a présenté aussi les différents onglets du ruban, à savoir l'onglet Accueil, Insertion, Mise en page, Formule, Données, Révision, Affichage et onglet Aide. Et enfin, on a présenté le plan du travail du logiciel. Dans la vidéo précédente, on a traité les lignes et les colonnes. On a vu les différences entre eux et les options qu'on peut appliquer sur les lignes ou bien sur les colonnes. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer les feuilles de calcul Excel. On va voir la différence entre une feuille de calcul Excel et un classeur. Ensuite, on va voir comment gérer les feuilles de calcul Excel. Une feuille de calcul Excel est une grille composée de cellules utilisées pour organiser, manipuler et analyser les données. Par contre, un classeur est un ensemble de feuilles de calcul. Chacune peut être utilisée pour organiser des données et effectuer différents calculs. Les classeurs sont utilisés pour conserver des données connexes et peuvent être utilisés pour créer des modèles complexes impliquant plusieurs feuilles de calcul. Sur Microsoft Excel, plusieurs opérations sont possibles sur les feuilles de calcul. Parmi les opérations, on trouve les opérations suivantes. L'opération créer. L'opération créer permet de créer une feuille de calcul. Il existe deux méthodes pour créer une feuille de calcul Excel. La première méthode, on fait un clic avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une feuille de calcul existante. Par exemple, feuille 2. Dans le menu qui s'affiche, on clique sur l'option Insérer. Dans la fenêtre Insérer, on choisit Feuille pour insérer une nouvelle feuille de calcul Excel. Ensuite, on valide par le bouton OK. Et voilà, feuille 3 a été créée. La deuxième méthode pour créer une feuille de calcul Excel est la méthode la plus simple. Il suffit juste de cliquer sur l'icône plus pour insérer une nouvelle feuille. On clique sur le plus et voilà, une nouvelle feuille a été créée. L'option supprimer. L'opération supprimer permet de supprimer une feuille de calcul Excel. Pour effectuer cette opération, on fait un clic droit sur le nom de la feuille à supprimer. Par exemple, on veut supprimer la feuille 4. Dans le menu qui s'affiche, on clique sur Supprimer. Et voilà, la feuille numéro 4 a été supprimée. On répète la même opération sur la feuille numéro 3. On fait un clic avec le bouton droit de la souris
Et dans le menu qui s'affiche, on sélectionne Supprimer. Et voilà, feuille numéro 3 a été supprimée. L'opération masquer. L'opération masquer permet de masquer une feuille de calcul Excel. Pour effectuer cette opération, on procède comme suit. On sélectionne d'abord la feuille à masquer, puis on fait un clic avec le bouton droit de la souris sur la feuille. Et dans le menu qui s'ouvre, on clique sur Masquer. Et voilà, feuille 2 a été masquée. L'opération Afficher. Au contraire de l'opération masquer, l'opération Afficher permet d'afficher une feuille masquée. Par exemple, on veut afficher la feuille 2 qu'on vient de masquer avec l'opération masquer. Pour cela, on fait un clic droit. On fait un clic avec le bouton droit de la souris sur feuille numéro 1 et dans le menu qui s'ouvre, on clique sur Afficher. Dans la fenêtre Afficher qui s'ouvre, on a les feuilles à afficher. Dans notre cas, on a une seule feuille. On sélectionne la feuille à afficher, puis on valide par le bouton OK. Et voilà, on a affiché la feuille 2. L'opération Renommer. L'opération Renommer permet de changer le nom d'une feuille de calcul Excel. Pour effectuer cette opération, il existe deux méthodes. La première méthode, on fait un clic avec le bouton droit de la souris sur la feuille Excel qu'on veut changer le nom. Et dans le menu qui s'ouvre, on sélectionne le choix Renommer. Maintenant, le nom de la feuille a été sélectionné. On peut maintenant changer le nom par un nouveau nom. On va par exemple utiliser page 2. Et pour valider, on clique sur un emplacement vide de notre feuille Excel. Et voilà, le nom de la feuille a été changé de feuille 2 à page 2. La deuxième méthode pour changer le nom d'une feuille de calcul Excel est la plus simple. On sélectionne la feuille dont le nom a changé, on fait deux clics sur le nom. Et voilà, le nom de la feuille a été sélectionné. Maintenant, on peut personnaliser ce nom. Et on valide, soit par la touche Entrée, ou bien on fait un clic sur un emplacement vide, notre feuille de calcul Excel. L'opération Changer de couleur. L'opération Changer la couleur permet de changer ou bien d'attribuer une couleur personnalisée à une feuille de calcul Excel. Cela va nous permettre de sélectionner les feuilles ou bien de les personnaliser dans des cas personnels. Pour effectuer cette opération, on sélectionne la feuille qu'on veut changer la couleur. Ensuite, on fait un clic avec le bouton droit de la souris sur le nom de cette feuille. Et dans le menu qui s'affiche, on sélectionne le choix Couleur d'onglet. On peut choisir parmi des couleurs du thème, ou bien couleur standard, ou bien autre couleur. On va par exemple sélectionner une couleur parmi les couleurs du thème. On va par exemple utiliser le vert. On va maintenant modifier la couleur
de la deuxième feuille de calcul Excel. On suit les mêmes étapes effectuées pour la feuille ou bien pour la page numéro 1. On sélectionne, on fait un clic sur le nom de la feuille de calcul et dans le menu qui s'ouvre, on sélectionne couleur d'onglet. On va maintenant sélectionner une couleur standard, par exemple le rouge. Maintenant, on a une feuille avec le nom ou bien l'onglet coloré en rouge et un autre en vert. L'opération sélection multiple. L'option sélection multiple permet de sélectionner plusieurs feuilles Excel en même temps. Pour effectuer cette opération, il existe deux cas. Le premier cas, pour sélectionner des feuilles qui ne sont pas côte à côte, on va créer d'autres feuilles. Par exemple, on veut sélectionner la feuille avec le nom page 1 et la feuille 6. Dans ce cas, on clique sur la touche CTRL et on maintient la touche CTRL enfoncée. Puis on clique sur la deuxième feuille. Maintenant, on a sélectionné les deux feuilles. Le deuxième cas, c'est pour sélectionner des feuilles de calcul qui sont côte à côte. Pour cela, on clique sur la touche Maj ou bien Shift. Puis, on clique sur les feuilles à sélectionner. Par exemple, page 2, feuille 5. Et voilà, on a sélectionné page 1, page 2 et feuille 5. L'opération protéger la feuille. L'option protéger la feuille permet de protéger la feuille et son contenu par un mot de passe qui est défini par l'utilisateur. Pour effectuer cette opération, on procède comme suit. On sélectionne la page à protéger. Par exemple, on veut protéger la page 2. On fait un clic avec le bouton droit de la souris et dans le menu qui s'ouvre, on sélectionne protéger la feuille. Dans la fenêtre protéger la feuille, on a les droits à autoriser ou non pour l'utilisateur. Par exemple, modifier les formats de cellules, mettre la mise en forme des colonnes, insérer des colonnes, la suppression des colonnes et d'autres options. On va cocher tous les choix pour interdire toute modification dans notre feuille de calcul page 2. On va maintenant définir un mot de passe. Puis, on valide par le bouton OK. Une deuxième fenêtre pour confirmer notre mot de passe. Et on valide par OK. On sauvegarde les modifications. Maintenant, on va essayer si on peut faire des modifications sur notre feuille de calcul Excel ou non. Par exemple, on veut supprimer le contenu de cette cellule. On a un message qui nous informe que la page ou bien que la feuille page 2 est protégée
L'opération déplacer. L'opération déplacer permet de déplacer une feuille de calcul Excel soit dans le même classeur ou bien vers un nouveau classeur. Pour effectuer cette opération, on fait un clic avec le bouton droit de la souris sur la feuille à déplacer, par exemple page 1. Dans le menu qui s'affiche, on clique sur l'opération déplacer ou copier. Dans la fenêtre déplacer ou copier, on a les options suivantes. La première option nous permet de choisir si on veut déplacer cette feuille dans le même classeur qui est ligne et colonne, le classeur ouvert, ou bien vers un nouveau classeur. On va garder le nom de notre classeur ouvert. Ici, on choisit l'emplacement nouvelle pour la page qu'on veut déplacer. On peut la mettre soit en derrière, soit entre la page 2 et feuille 5. On va par exemple la mettre derrière la page 2. On sélectionne page 2, puis on clique sur OK. Et voilà, la page 1 a été déplacée derrière la page 2. Ici, c'est avant la feuille. Donc, pour déplacer une page, par exemple, on veut déplacer la page 2 avant la page 5, on clique sur la feuille 5, puis on valide par OK. Dans l'opération déplacer ou copier, on peut cocher la case créer une copie. Cela va nous permettre de créer une copie de la page sélectionnée. Par exemple, on veut faire une copie de la page 2. On fait un clic droit sur le nom de la page. Ensuite, déplacer ou copier. On coche la case créer une copie, puis on sélectionne l'emplacement où on veut cette copie. Par exemple, on veut que cette copie soit la dernière après la feuille 6. On sélectionne en dernier, puis on clique sur OK. Ici, une copie de la feuille de calcul 2 a été créée. Elle porte le même nom, mais avec une numérotation pour distinguer la première page ou bien la page originaire de la copie.